tous et à toutes, je vais vous présenter un nouveau coup de cœur, Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, c'est aux éditions Sarbacane. C'est un roman en vers qui a été écrit en 2016. Il est destiné à un public de plus de 16 ans, donc des adolescents de plus de 16 ans, et également des adultes. L'histoire, c'est Tatiana et Eugène, qui ont entre 24 et 27 ans, et qui se rencontrent dans le métro. Sauf que c'est pas leur première rencontre, ils se sont déjà rencontrés 10 ans auparavant. Tatiana était amoureuse d'Eugène, Eugène aussi apparemment. Elle lui a écrit une lettre, et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Un drame les a séparés, et 10 ans après, ils se retrouvent. Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre leur histoire d'amour ou pas? Il y a beaucoup d'allers-retours entre présent et passé, pour expliquer, pour contextualiser, pour maintenir le suspense également. C'est un roman qui a été librement inspiré du roman en vers de Pouchkine qui s'appelle Eugène Onegune et de l'opéra de Tchaïkovski qui s'appelle également Eugène Onegune. Tous les deux ont été écrits au XIXe siècle. Donc voilà, c'est librement inspiré de ces deux œuvres-là. Alors pourquoi c'est un coup de cœur? Déjà parce que Clémentine Beauvais, c'est une autrice que j'aime énormément. C'est une Française qui vit en Angleterre, donc elle écrit en anglais et en français. Surtout des romans pour enfants et pour adolescents. Donc moi j'ai eu plusieurs de ces romans, notamment Les Petites Reines, qui est vraiment super aussi, qui n'est pas un roman en vers, qui est un roman écrit en prose, qui est très drôle dans l'autodérision et dans l'affirmation de soi, dans l'amour de soi. C'est un road trip assez original, mais je vous en dirai pas plus. Voilà, c'est une autrice que j'aime énormément. Là, son écriture, le roman en vers, c'est très original. On pourrait croire que c'est démodé, qu'on va bloquer, que ça va être un obstacle, et alors que pas du tout, c'est très fluide, c'est beau, c'est poétique, c'est nostalgique, et l'écriture en vers, ça en fait vraiment un roman hors du commun, un super roman. En plus de cette écriture, c'est vraiment un bel objet, parce qu'on a des recherches graphiques tout au long du livre. Par exemple ici, Eugène retire son pull et son polo se soulève, et elle voit une fine ligne de poils bruns courir comme un trait de fusain de son nombril à sa boucle de ceinture. Donc on voit bien que c'est un calligramme, donc le texte représente ce dont on parle. Et ici également, deux visages qui se font face, qui vont peut-être s'embrasser ou pas. Ça, il faudra lire le livre pour le savoir. Donc moi j'ai trouvé que c'était un livre vraiment beau, vraiment... il faut se donner la peine de le découvrir, c'est pas une peine parce que c'est très facile à lire. Je vais vous lire un extrait, l'incipit du roman, pour que vous voyez un petit peu le style de l'autrice. Parce que leur histoire ne s'était pas achevée au bon endroit, au bon moment, parce qu'ils avaient contrarié leurs sentiments, il était écrit, me semble-t-il, qu'Eugène et Tatiana se retrouvent 10 ans plus tard, sous terre, dans le Météore, ligne 14, violet clair, un matin d'hiver. Il était 9h moins le quart. Eugène, imaginé, portait un pantalon de velours noir, une chemise Oxford à carreaux bleu pâle, col sage, une veste anthracite en tweed, une écharpe grise, probablement cachemire, effrangée aux extrémités, enroulée une fois, deux fois, autour de son cou, et par-dessus un visage qui s'était apaisé depuis la dernière fois. Un visage dont les traits, depuis la dernière fois, avaient un peu desserré leur écriture. Il avait l'air moins dur et plus patient, plus élastique, plus tendre, un visage rincé de son adolescence, celui d'un jeune homme qui a pris son mal en patience, celui d'un jeune homme qui a appris à attendre. Tatiana, figurez-vous, avait repensé à lui la veille au soir, ce qui aurait pu être une étonnante coïncidence, sauf qu'elle pensait à lui souvent, et je suis sûre que parmi vous, il y en a qui pensent, parfois, à des amours gâchés il y a 2, 3 ou 10 ans. Donc voilà, donc pour moi c'est un gros coup de cœur. Si ça vous a plu, vous pourrez l'emprunter à la médiathèque dès la réouverture. Et voilà, j'espère que ça vous a donné des nouvelles envies de lecture. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux coups de cœur. Bonne journée, au revoir.